Bonjour tout le monde, bienvenue à Revit Architecture 101, la petite communauté de Facebook. Mon nom c'est Mike Joseph. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer peut-être une petite affaire qui est quand même assez intéressante. C'est tout ce qui a rapport avec les insertions ou les importations de fichiers CAD. Euh, Présentement, je suis dans l'interface de Revit 2010. Donc, dans Revit 2010, habituellement, on commence avec la partie avec l'onglet Home. Mais où ce que je vais vous parler, moi, c'est dans la partie onglet ici, Insert. Dans Insert, vous allez voir, il y a tous les onglets ici par rapport à toutes les importations ou les fichiers qu'on veut venir attacher dans AutoCAD. Celui que je vais vraiment m'attarder, c'est vraiment le Import CAD. Mais ici, à côté, on voit le Link CAD. Celui-là, on pourrait le comparer vraiment au XREF. La commande XREF sur AutoCAD. Donc, ça veut dire, j'insère un dessin DWG en link. Puis, pendant qu'il est en link dans mon interface de Revit, mais quelqu'un d'autre pourrait travailler dessus. Exemple, quelqu'un est en train de faire une coupe, un détail sur AutoCAD. Dans mon fichier de Revit, je peux le voir, il va se mettre à jour la même façon comment que un XREF se faisait avec AutoCAD. Donc, c'est la même fonction de base. Mais celui que je vais m'attarder, c'est vraiment le Import CAD. Lui, quand on parle d'importation, premièrement, quand on clique dessus, voici la fenêtre qui s'ouvre. J'ai ici tout ce qui est AutoCAD que je peux insérer. Première chose, avant d'aller cliquer sur choisir mon dessin, euh, ici, présentement, on a un petit crochet où on peut aller ajouter, on parle de Current View Only. Ça veut dire que quand j'insère un dessin, quand j'importe un dessin DWG, il va se présenter uniquement dans la page qu'on est présentement. Regardez ici sur le côté, là, sur mon Project Browser, j'ai Level 1. Donc, quand je vais insérer un dessin, il va être uniquement sur le dessin, sur le Level 1. Si j'enlève le crochet, il peut paraître n'importe où. Je vais l'insérer au level 1. Dès que je vais aller, exemple, en vue 3D, on va le voir en vue 3D. Mais le dessin sera toujours plat. C'est pas une modélisation 3D. Ça va rester un simple dessin 2D qu'on va insérer. Donc, moi, je vais cliquer Current View. Les autres choses, qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant ici? On parle de colors, les couleurs. Il y a plusieurs options. Ils peuvent être Invert, Preserve ou Black and White. Je vais vous dire tout de suite, mais si vous regardez en noir et blanc, ça load plus vite. J'ai comme l'impression que ça load beaucoup plus vite. Quand on parle du Preserve, donc il va garder toutes les couleurs qu'il y avait déjà. Puis quand que je parle des couleurs, c'est que dans AutoCAD, on a nos layers. Les layers, chacun, ils ont des couleurs. Donc, il va préserver ces couleurs-là. Si on en a besoin, on les garde. Mais si vous n'avez pas besoin, oubliez ça, passez sur ça. Ça fait loader trop le logiciel pour rien. Donc, allez-y directement en noir et blanc. À part ça, mais oui, on parle des layers. Est-ce qu'on garde les layers? Est-ce qu'il importe les layers? Est-ce qu'il y a des layers qu'on veut cacher ou on veut spécifier certains layers? Moi, je vais garder quand même tout. Je vais toutes les voir. Puis, au niveau Import Units, je peux changer l'unité de mesure du projet ici, mais je vais laisser Autodetect. C'est-à-dire, je vais garder tout simplement l'unité de mesure que le fichier avait. Ensuite, mais ici, pour la position, mais j'ai toujours centre à centre, ou sinon point d'origine, ou sinon aller le poser, mais manuellement. Là, c'est nous autres qui va décider qu'est-ce qu'on veut. Mais moi, je vais garder centre-centre. Donc, je vais aller choisir un petit dessin ici de AutoCAD. J'ai une petite maison résidentielle. Donc, je vais cliquer Open. Et lui, il va aller s'installer où il faut. Bon, mon fichier vient de, de, de s'insérer. Donc, l'importation a été faite. C'est sûr et certain que ça prend des fois un peu de temps pour le rentrer. Ça dépend c'est quoi l'envergure du projet. J'ai pris quelque chose de relativement très simple. C'est sûr et certain que quand vous faites une importation d'un fichier,
Soyez sûr que votre dessin est vraiment nettoyé. Les choses que vous n'avez pas besoin, enlevez-les. Si vous n'avez pas besoin des cotations, enlevez-les. Les cotes, surtout les hachures. Si vous n'avez pas besoin d'hachures, enlevez les hachures parce que ça va causer des problèmes si vous voulez modifier le dessin. Si vous ne voulez pas modifier le dessin, bon, mais tant mieux. Présentement, la façon qui a été importée, c'est comme si c'était un bloc. Là, j'ai cliqué dessus. Puis présentement, j'ai une nouvelle barre d'outils qui s'est ouverte parce que j'ai plusieurs commandes par rapport au dessin qui a été importé, le dessin CAD qui a été importé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, puis la plupart des commandes, c'est des commandes qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y avait dans Revit. Pas dans Revit, excusez-moi, dans AutoCAD. Euh, Ici, on parle de Explode. Si vous voulez modifier votre dessin, si je clique ici sur Explode, présentement, dans la commande de Explode, on peut choisir des explodes qui vont être partiels ou sinon un explode qui va être, on va dire, full. Donc, toute la partie va être, toute la bâtisse va être explosée au complet. Là, présentement, j'ai cliqué dessus, il a été explosé. Je peux le modifier, je peux effacer des choses, je peux rajouter quelque chose. Donc, chacune des lignes sont plus des layers de AutoCAD présentement. Le fait que je l'ai explosé, ça devient des lignes de Revit, mais uniquement des lignes. C'est aucunement des données paramétriques comme Revit sait le faire. C'est pas des données intelligentes. C'est pas des composantes 3D non plus. C'est uniquement des lignes. Mais à partir de ça, c'est sûr et certain qu'on peut commencer à dessiner notre projet en 3D, soit par-dessus ou faire les miroirs, faire les modifications qu'on veut, ou tout simplement le garder en 2D, puis l'ajouter dans notre jeu de plans qu'on va avoir à imprimer. Si vous avez des détails, on les ajoute, on les modifie, puis c'est bien ça. C'est tout. Donc, avec ce petit exercice-là, imaginez qu'est-ce que vous pouvez faire encore de plus. C'est sûr et certain que la prochaine fois, je vais vous montrer un autre exemple de qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, avec un fichier que vous avez importé dans Revit, une importation CAD. Mais n'oubliez pas d'ajouter vos commentaires. Si vous avez des questions, posez vos questions directement sur Revit Architecture 101, la communauté sur Facebook. Et sûrement à la prochaine. Au revoir.